Chapitre 5. Le poulet noir. Sophie allait tous les matins avec sa maman dans la basse-cour, où il y avait des poules de différentes espèces et très belles. Madame de Réan avait fait couver des œufs desquels devaient sortir des poules huppées superbes. Tous les jours, elle allait voir avec Sophie si les poulets étaient sortis de leurs œufs. Sophie emportait dans un petit panier du pain qu'elle émettait aux poules. Aussitôt qu'elle arrivait, toutes les poules, tous les coqs accouraient, sautaient autour d'elle, becquetaient le pain presque dans ses mains et dans son panier. Sophie riait, courait, les poules la suivaient, ce qui l'amusait beaucoup. Pendant ce temps, sa maman entrait dans une grande et belle galerie où demeuraient les poules. Elles étaient logées comme des princesses et soignées mieux que beaucoup de princesses. Sophie venait la rejoindre quand tout son pain était émietté. Elle regardait les petits poulets sortir de leurs coquilles et qui étaient trop jeunes encore pour courir dans les champs. Un matin, quand Sophie entra au poulailler, elle vit sa maman qui tenait un magnifique poulet né depuis 1 heure. « Ah, le joli poulet, maman! Ses plumes sont noires comme celles d'un corbeau. Regarde aussi quelle jolie huppe il a sur la tête. Ça sera un magnifique poulet. » Madame de Réan le replaça près de la poule couveuse. À peine l'avait-elle posé que la poule donna un grand coup de bec au pauvre poulet. Madame de Réan donna une tape sur le bec de la méchante poule et releva le petit poulet qui était tombé en criant, et le remit près de la poule. Cette fois, la poule, furieuse, donna au pauvre petit 2 ou 3 coups de bec et le poursuivit quand il chercha à revenir. Madame de Réan accourut et saisit le poulet que la mère allait tuer à force de coups de bec. Elle lui fit avaler une goutte d'eau pour le réanimer. « Qu'allons-nous faire de ce poulet ?» dit-elle. « Impossible de le laisser avec sa méchante mère. Elle le tuerait. Il est si beau que je voudrais pourtant l'élever. » « Écoutez, maman, mettez-le dans un grand panier dans la chambre où sont mes joujoux. Nous lui donnerons à manger et quand il sera grand, nous le remettrons au poulailler. Je crois que tu as raison. Emporte-le dans ton panier à pain et arrangeons-lui un lit. »« Oh, maman, regardez son cou, il saigne, et son dos aussi. » »« Ce sont les coups de bec de la poule. Quand tu l'auras rapporté à la maison, tu demanderas à ta bonne du sérat et tu lui en mettras sur ses plaies. » Sophie n'était certainement pas contente de voir des blessures au poulet, mais elle était enchantée d'avoir à y mettre du sérat. Elle courut donc en avant de sa maman, montra à sa bonne le poulet et demanda du sérat et lui en mit des paquets sur chaque place qui saignait. Ensuite, elle lui prépara une pâtée d'œufs de pain et de lait qu'elle écrasa et mêla pendant 1 heure. Le poulet souffrait, il était triste. Il ne voulut pas manger. Il but seulement plusieurs fois de l'eau fraîche. Au bout de 3 jours, les plaies du poulet furent guéries, et il se promenait devant le perron du jardin. 1 mois après, il était devenu d'une beauté remarquable, et très grand pour son âge. On lui aurait donné 3 mois, pour le moins, ses plumes étaient d'un noir bleu très rare, lisse et brillante, comme s'il sortait de l'eau. Sa tête était couverte d'une énorme huppe de plumes, noire, orange, bleu, rouge et blanche. Son bec et ses pattes étaient roses. Sa démarche était fière, ses yeux étaient vifs et brillants. On n'avait jamais vu un plus beau poulet. C'était Sophie qui s'était chargée de le soigner. C'était elle qui lui apportait à manger. C'était elle qui le gardait lorsqu'il se promenait devant la maison. Dans un peu de jours, on devra le remettre au poulailler, parce qu'il devint trop difficile à garder. Sophie était quelquefois obligée de courir après lui pendant 1 demi-heure sans pouvoir le rattraper. Une fois même, il avait manqué se noyer en se jetant dans un bassin plein d'eau qu'il n'avait pas vu, tant il courait vite pour se sauver de Sophie.
Elle avait essayé de lui attacher un ruban à la patte, mais il s'était tant débattu qu'il avait fallu le détacher de peur qu'il ne se casse la jambe. La maman lui défendit alors de le laisser sortir du poulailler. Il y a aussi beaucoup de vautours qui pourraient l'enlever. Il faut donc attendre qu'il soit grand pour le laisser en liberté, dit madame de Réan. Mais Sophie, qui n'était pas obéissante, continuait de le faire sortir en cachette de sa maman, et un jour, sachant sa maman occupée à écrire, elle apporta le poulet devant la maison. Il s'amusait à chercher des moucherons et des vers dans le sable et dans l'herbe. Sophie peignait sa poupée à quelques pas du poulet, qu'elle regardait souvent pour l'empêcher de s'éloigner. En levant les yeux, elle vit avec surprise un gros oiseau au bec crochu qui s'était posé à 3 pas du poulet. Il regardait le poulet d'un air féroce et Sophie d'un air craintif. Le poulet ne bougeait pas. Il s'était accroupi et il tremblait. « Quel drôle d'oiseau, dit Sophie. Il est beau, mais quel air singulier il a. Quand il me regarde, il a l'air d'avoir peur, et quand il regarde le poulet, il lui fait des yeux furieux. Ah ah ah, qu'il est drôle. » Au même instant, l'oiseau pousse un cri perçant et sauvage, s'élance sur le poulet qui répond par un cri plaintif, le saisit dans ses griffes et l'emporte en s'envolant à tire-d'aile. Sophie resta stupéfaite. La maman, qui était accourue au cri de l'oiseau, demanda à Sophie ce qui était arrivé. Sophie raconte qu'un oiseau a emporté le poulet et ne comprend pas ce que cela veut dire. « Cela veut dire que vous êtes une petite désobéissante, que l'oiseau est un vautour, que vous lui avez laissé emporter mon beau poulet qui est tué, dévoré par ce méchant oiseau, et que vous allez rentrer dans votre chambre où vous dînerez et où vous resterez jusqu'à ce soir, pour vous apprendre à être plus obéissante une autre fois. » Sophie baissa la tête et s'en alla tristement dans sa chambre. Elle dîna avec la soupe et le plat de viande que lui apporta sa bonne, qu'il aimait et qui pleurait de l'avoir pleuré. Sophie pleurait son pauvre poulet, qu'elle regretta bien longtemps.